Bonjour à toutes et à tous, nous traitons dans cette capsule l'arbre de décision. En fait, il s'agit d'un outil d'aide à la décision qui présente les propositions sous forme de graphique d'un arbre. Pour y faire, cliquez sur Analyse, Classifier et Arbre. Insérez la variable dépendante dans la première boîte. Dans notre cas, c'est la satisfaction au travail. Puis insérez les variables indépendantes dans la deuxième boîte qui sont le revenu et travail épanouissant. Et enfin, cliquez sur OK. Vous obtenez d'abord un tableau récapitulatif des modèles, puis un arbre de décision descriptive qui représente les variables indépendantes permettant de prédire la variable cible et les décisions prises à chaque nœud de l'arbre. Le nœud 0 est la racine de l'arbre. Et là, nous avons des branches jusqu'aux nœuds terminaux qui représentent les tests effectués sur les variables. Alors, d'après cet arbre, nous avons 43,8% de la population qui sont très satisfaits au travail et 56,2% qui ne sont pas très satisfaits au travail. Cet arbre indique également qu'un revenu inférieur ou égal à 24,999 implique la non-satisfaction de la plupart des répondants, soit 69,5%. Et seulement 30,5% de la population sont très satisfaits au travail, même si le revenu est inférieur ou égal à 24,999. D'autre part, nous observons que même si le revenu est supérieur à 24,999, nous avons 52,2% de la population qui ne sont pas très satisfaits au travail contre 47,8% qui sont très satisfaits. Cela peut indiquer que la satisfaction au travail peut dépendre d'autres facteurs autres que le revenu. Poursuivons notre analyse par la deuxième variable indépendante, à savoir l'importance d'avoir un travail épanouissant. Alors, nous avons 58,5% de la population qui sont très satisfaits au travail, même si ce dernier n'est pas épanouissant, contre 41,5% non satisfaits au travail lorsqu'il n'est pas épanouissant. Donc un revenu supérieur à 24,999 et un travail non épanouissant rendent 58,5% des individus très satisfaits au travail et 41,5% non satisfaits. Pour ceux qui accordent une importance à l'épanouissement du travail, ils sont divisés en deux groupes. Le premier est composé de 47,4% des personnes très satisfaites au travail avec un revenu supérieur à 24,999 et 52,6% qui ne sont pas très satisfaits. Finalement, pour les personnes qui considèrent l'épanouissement du travail comme un facteur très important, nous avons 33,7% qui sont très satisfaits au travail et 66,3% qui ne sont pas très satisfaits avec un revenu supérieur à 24,999. Merci de votre attention.